La vie au-delà de la vie. Eh bien, es-tu contrarié par quelque chose? Nous avons tous fait de mauvais choix dans nos vies terrestres. Mais maintenant, étudie ici et aie l'intention de ne pas manquer ta chance d'évolution spirituelle dans ta prochaine vie. Allons sur Terre pour nous distraire. Mes proches tiennent une séance en ce moment même. Voyons ce que c'est à travers les yeux d'une personne vivant dans le plan subtil. Connecte-toi à moi. Yann imagina son visage. Et ils se trouvèrent dans la chambre d'une vieille maison, où plusieurs personnes étaient assises autour d'une table et tenaient leurs doigts sur une soucoupe qui glissait sur la surface d'une grande feuille blanche, sur laquelle étaient écrits des lettres et des chiffres en forme de cercle. « Esprit de Toutankhamon, je t'appelle. Réponds à notre question. Comment parvenir à la richesse ?» Yann vit qu'autour des personnes assises à la table volaient de nombreux esprits différents, chacun essayant de transmettre sa réponse aux gens. Il y avait aussi une sorte de statue, semblable à la représentation de Toutankhamon. Mais le présentateur entra en contact avec une sorte d'esprit qui ressemblait à un crapaud poilu avec des ailes de chauve-souris, l'un des esprits inférieurs. Pourquoi Toutankhamon est-il si étrange ? Ce n'est pas Toutankhamon. Il est déjà incarné sur Terre depuis longtemps. Il s'agit de sa mémoire, puisqu'une personne en s'incarnant laisse sa mémoire dans le plan subtil. Elle ne se souvient donc de rien de sa vie passée. Et comment comprendrait-il Toutankhamon ? Après tout, il parlait une autre langue. Il n'y a pas de langue dans le plan subtil. Tout le monde parle la même langue et peut facilement, même sans mots, se comprendre, se sentir. Tiens, regarde. Ce que l'esprit répond, il ne l'entend pas. Mais le cerveau transforme les mouvements de sa main et la soucoupe approche les lettres nécessaires. Même les plantes, les insectes, les animaux parlent ce langage commun. Toi aussi maintenant. Tu vas les comprendre de la même manière que ces personnes télépathes dont le cerveau n'a pas bloqué cette capacité. On peut parler avec des pierres, des extraterrestres. Cette capacité n'est pas bloquée dans le corps. C'est pourquoi il est plus facile pour une personne de recevoir des informations à l'aide d'une soucoupe, d'une cèpe de vigne, d'un cadre ou tout simplement en écoutant son corps. Il peut savoir ce qui est hors de portée de l'esprit. Le crapaud n'arrêtait pas de répondre aux gens. Un autre esprit, ressemblant à une taupe avec des ailes de mouche, essayait de le repousser pour répondre à sa place. Yann se souvint comment leur Pouchkine avait juré quand il l'avait appelé. Maintenant, il comprit à quel point le bon réglage est important et à quel point il est difficile de le réaliser sans pratique particulière. Et comment devrions-nous nous connecter ? La connexion vient des mots. Nous sommes trois. C'est-à-dire qu'elle doit être réalisée sur 3 centres, l'esprit, les émotions et le corps. L'esprit doit imaginer l'image de façon claire, le corps doit en faire l'expérience émotionnellement et le corps doit ressentir la présence physiquement. Il vaut mieux commencer par des amis proches, des parents, des lieux familiers, ses affaires. Tu imagines une personne, ressens ta relation émotionnelle avec elle. Tu sens sa proximité, comme si vous vous touchiez corps à corps. Cette expérience doit être mémorisée, puis il faut l'essayer avec des personnes et des lieux différents pour pouvoir la reproduire complètement. Je comprends. Puis Yann remarqua qu'un groupe de personnes, des personnalités déplaisantes, s'approchait d'eux. Ils étaient couvertes de sortes de cloques et d'ulcères sur tout le corps. Ils s'insultaient et se bousculaient. Allons d'urgence chez Kajur. Imagine son visage. Qu'est-ce que c'était ? Pourquoi avons-nous fui ? Ce sont des créatures viles comme des démons. Et on peut attendre de tout et n'importe quoi. Il s'agit d'un groupe de tueurs, de maniaques, de bandits et de divers criminels. Leurs péchés ne leur permettent pas d'entrer dans notre monde et ils restent proches de la terre avec les esprits. Tu as vu leurs plaies ? C'est ainsi que de fortes émotions négatives se reflètent sur le corps subtil. Elles le défigurent. Et combien de temps resteront-ils dans le monde des esprits ? Pourquoi ne se corrigent-ils pas ?
Si une personne se justifie, s'accroche au négatif, considère ses vices comme la norme, alors il s'enchaîne à eux et au monde inférieur. Restons un monstre moral. Ce n'est qu'en se repentant qu'une personne se débarrasse de ses maladies mentales et peut s'élever vers un monde meilleur. Et ainsi, jusqu'à l'incarnation même, il peut rester là parmi les siens et les démons, jusqu'à ce qu'il décide de se débarrasser de son mal. C'est pourquoi, même de notre vivant, nous devons nous repentir plus souvent et demander pardon aux gens, non pas pour justifier nos vices, mais pour les dénoncer, et s'efforcer de nous débarrasser avant tout d'une mauvaise attitude envers les gens, de tout ce qui contredit l'amour, la gentillesse, la compassion. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.